Quel logiciel d'édition photo choisir en 2022-2023? Vous avez 4 heures. Cette question, tous les photographes se la posent à l'heure de la photographie numérique et pour cause. Si vous photographiez en RAW, vous savez qu'il est obligatoire d'éditer ces fichiers parce qu'ils ne sont pas pris en charge sur la plupart des plateformes en ligne, sur les réseaux sociaux, etc. Et que le RAW n'est pas un fichier qui est destiné à être affiché directement, contrairement au JPEG ou au PNG par exemple, et c'est un fichier qui est destiné à l'édition. Dès lors, se pose pour le photographe la question de savoir quel logiciel d'édition utiliser. Au moment où je vous parle, il en existe toute une myriade, qu'ils soient gratuits ou payants, sur smartphone ou sur ordinateur. Vous connaissez sans doute les plus grands logiciels qui existent aujourd'hui, en tout cas les plus connus. Ça va être Lightroom, ça va être Capture One. On connaît aussi Luminar, Darktable qui lui est gratuit. Vous avez des applications smartphone qui sont aussi très connues, comme par exemple Snapseed. Mais aujourd'hui, j'avais envie de commencer une nouvelle série de vidéos destinées aux logiciels d'édition. Et pour commencer, j'avais envie de débuter par le logiciel qui s'appelle DxO Photolab 6. Alors pourquoi commencer par DxO Photolab 6? Tout simplement parce que DxO, l'entreprise qui conçoit ce logiciel, est française, Cocorico, et son siège est installé à Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne. Et depuis 2006, ils conçoivent des logiciels dédiés à la photo. Et le plus connu aujourd'hui, c'est sans doute DxO Photolab, et pour cause, c'est un logiciel qui est très complet, on va le voir dans cette vidéo, qui est un sérieux concurrent au géant du marché qui est Lightroom, et également DxO est connu parce que cette entreprise conçoit d'autres logiciels qui sont aujourd'hui des classiques dans l'édition photo. Vous connaissez peut-être la célèbre Nik Collection, qui est une série de plugins qui sont très efficaces et qui fonctionnent très bien notamment avec Photoshop, et vous avez d'autres logiciels comme Viewpoint, qui est destiné à retravailler des perspectives sur les photos, en paysage et en architecture, ou encore Finpack, qui est un logiciel qui offre la possibilité, ça c'est assez incroyable, d'appliquer, un peu comme les simulations de films de Fujifilm, mais d'appliquer un rendu argentique. Et donc DxO a numérisé les grandes pellicules argentiques qui font l'histoire de Kodak, etc. et de pouvoir les appliquer sur vos fichiers RAW directement en post-traitement. Donc comme j'ai dit, DxO Photolab 6 est peut-être le logiciel le plus important que commercialise DxO, et depuis ce mois d'octobre, il y a la 6e version qui vient de sortir, et je précise d'ores et déjà que le but de cette vidéo ne sera pas de simplement présenter les nouveautés de la version 6 par rapport à la version 5, mais ça sera de vous faire une présentation globale de ce qu'est ce logiciel. On va voir divers sujets, l'interface, on va voir l'édition, le catalogage, les points forts, mais aussi les faiblesses, et on parlera bien évidemment aussi du tarif de ce logiciel. Donc je fais simplement une petite parenthèse avant de débuter et de rentrer dans le vif du sujet. Ce logiciel n'est pas comme sur ce que vous trouvez chez Adobe, un logiciel qui est disponible avec un abonnement, mais bien en achat unique, et je sais que l'abonnement repousse de nombreuses personnes avec Adobe, et donc DxO, contrairement à Adobe, fait le choix de l'achat unique, et aujourd'hui il existe deux types de licences, une licence à 139 € qu'on appelle la licence essentielle, et la licence Elite qui elle est la plus complète à 219 €. La version essentielle est pour 2 postes, là où la version Elite est pour 3 postes, et je vous parlerai de tout ça au niveau de la tarification à la fin de cette vidéo pour faire un petit point de savoir quelle version prendre par rapport à la version essentielle ou à la version Elite. Bref, allez, faisons le tour de DxO Photolab numéro 6. Alors pour commencer, moi je me pose la question, c'est quand on a un logiciel d'édition, de quoi a-t-on besoin pour en faire un bon logiciel d'édition? Et en y réfléchissant, selon moi, il y a 2 grandes choses, en tout cas que moi j'attends dans un logiciel d'édition, c'est de 1, pouvoir cataloguer et trier mes photos, et de 2, de pouvoir forcément les éditer, et notamment les fichiers RAW. Pour ce qui est du catalogage, j'attends des outils qui soient intuitifs, puissants, afin de pouvoir facilement me retrouver dans mes photos, de pouvoir les hiérarchiser, de pouvoir choisir celles que je vais garder et celles que je vais supprimer. Du côté de l'édition, je vais attendre des outils qu'ils soient précis, qu'ils soient puissants et surtout qu'ils soient intuitifs. La question qu'on se pose forcément, c'est est-ce que DxO Photolab remplit ses missions? Et la réponse, je ne vais pas faire de suspense, c'est clairement oui. Et pour commencer, on va débuter en voyant déjà l'interface du logiciel. Alors cette interface, moi je la trouve particulièrement agréable. Je la qualifierais de sobre, pas forcément très extravagante. Ça n'est pas là-dessus ce qu'on retrouve sur Luminar où il y a plein de couleurs, etc. et où c'est vrai que c'est assez agréable. Là on est dans
dans quelque chose qui est très classique. En tout cas, je ne m'y perds pas. Ça ressemble avec toute la sobriété à ce qu'on peut retrouver sur Lightroom ou même sur Capture One, avec une identité particulière. On est plutôt sur des teintes un peu sombres, un peu du gris et du bleu. Ça, c'est l'identité de DxO. Mais en tout cas, en termes d'interface, moi, je trouve ça plutôt sympathique. Il existe deux grandes parties dans ce logiciel. La partie qu'on appelle Photothèque, qui est dédiée au catalogage, et la partie que l'on appelle personnalisation, qui elle est dédiée à l'édition. Forcément, et notamment si vous êtes débutant, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que ce logiciel est difficile à prendre en main, et vraiment particulièrement si on débute l'édition photo? Et là aussi, sans suspense, pour moi la réponse est clairement non. Ce logiciel est à mon sens très facile à prendre en main. En tout cas, moi, au bout de quelques minutes, j'ai trouvé très rapidement, sans regarder de tuto, etc., où étaient les grandes fonctionnalités, et je n'ai pas été déboussolé, et c'est assez classique en termes d'ergonomie par rapport à ce qu'on peut trouver également dans la concurrence. Donc on sent qu'il y a quand même une véritable réflexion de la part des ingénieurs de chez DxO. D'abord, on trie ses photos, ensuite on les personnalise, donc on les édite, et par la suite on a juste à les exporter. C'est un petit peu le même cheminement de ce qu'on a par exemple sur Lightroom, mais là c'est particulièrement, je trouve, bien fait. En tout cas, ça coule en termes de logique. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que en termes de feeling avec le logiciel, je trouve que tout est à sa place. Il n'y a pas un truc où je me suis dit ah oui, là ça aurait pu être ailleurs, etc. Et je trouve qu'il y a une véritable logique à nouveau derrière ce logiciel. Bien évidemment, si vous êtes débutant, attention, il y a peut-être certains outils ou fonctionnalités qui vont vous paraître compliqués, c'est normal, parce que ce logiciel est avant tout fait pour les photographes, y compris pour les plus avancés, donc il faut donner à manger un petit peu à tout le monde. Cependant, pour les débutants, ce qui est très intéressant, c'est que vous trouvez immédiatement les principaux outils, et ils ne sont pas très compliqués à comprendre, et vous pouvez totalement vous passer des outils les plus compliqués. Bien, maintenant, intéressons-nous au catalogage, et ça pour moi c'est un critère très important dans un logiciel d'édition photo. Alors, est-ce que DxO Photolab est un bon logiciel de catalogage? Pour moi la réponse est oui. Alors moi je viens de Lightroom, j'ai mes habitudes depuis 8 ans sur Lightroom, et il est vrai que c'est un petit peu déroutant pour moi parce que j'ai une certaine logique, c'est celle de Lightroom. Pour expliquer rapidement à ceux qui ne connaissent pas, Lightroom c'est un logiciel qui fonctionne sur ce qu'on appelle des catalogues, donc c'est un petit peu comme des albums, et tout ce qui touche à l'importation des photos depuis notre appareil photo, c'est-à-dire quand on branche notre carte SD sur notre ordinateur, on gère l'importation des photos dans les dossiers qu'on aura au préalable créés directement dans Lightroom, c'est-à-dire que l'importation des photos sur mon ordinateur se fait à l'intérieur de Lightroom. Moi je suis habitué à ce flux de travail, notamment pour choisir quelle photo je veux importer et quelle photo je ne vais pas importer, et cette fonctionnalité n'existe pas chez DxO, et ça fait d'ailleurs l'un des arguments, ils vous disent que il n'y a pas besoin de créer de catalogue, c'est marqué sur leur site, et que vous pouvez naviguer librement à l'intérieur de votre ordinateur. On aime ou on n'aime pas. Moi qui suis habitué à tout gérer depuis Lightroom, et Lightroom me crée des catalogues, des dossiers avec toutes mes photos qui sont triées par date, par année, etc. J'avoue que cela me manque un petit peu, mais ce n'est pas un problème. Simplement, il faudra penser dès le départ, lorsque vous importez vos photos, à vous-même créer des dossiers, à être organisé, à être hiérarchisé. Si vous voulez le faire par année, etc., comme moi, je suis habitué à le faire avec Lightroom, il faudra simplement prendre l'habitude de le faire soi-même. Si ce n'est pas un problème, tant mieux pour vous. Si ça l'est, sachez que DxO ne permet pas de faire tout ça, contrairement à Lightroom. Donc en soi, ça n'est pas forcément pour moi un critère négatif, c'est plus une question de choix et d'habitude, mais je tenais quand même à vous en parler. Pour ce qui est du catalogage maintenant, une fois qu'on navigue dans les dossiers, moi je trouve que ça fait très bien le job. C'est peut-être pas aussi poussé que ce qu'on peut retrouver par exemple sur Lightroom, ça l'est beaucoup plus que ce qu'on peut retrouver par exemple chez Luminar, ça je vous en parlerai dans une vidéo ultérieure, et vous avez des outils qui sont intéressants. Par exemple, vous pouvez avec une pastille verte choisir de conserver une photo, ou bien à l'inverse de ne pas la sélectionner avec un outil rouge. Vous pouvez noter vos photos aussi avec des étoiles de 1 à 5 étoiles, voire même 0 étoile, et vous pouvez ensuite trier vos photos selon des tas de critères à partir des métadonnées. Ça peut être par exemple la date, ça peut être l'appareil photo, le type de fichier, etc., etc. Donc pour moi, au global, pour une utilisation tout à fait standard de tri de catalogage,
C'est une autre philosophie de ce qu'on peut trouver par exemple dans Lightroom, mais en termes d'efficacité, de tri et pour s'y retrouver dans ces photos, je trouve que ça suffit très largement et en tout cas pour moi c'est largement valable. Maintenant le cœur d'un logiciel d'édition comme son nom l'indique, c'est l'édition et on va voir ce que ce logiciel a dans le ventre. Alors s'il y a bien quelque chose sur lequel je suis vigilant, c'est le traitement des RAW. Donc si vous utilisez, comme on le disait au tout départ, un logiciel d'édition, c'est notamment pour développer vos RAW. Attention, et là-dessus je vais y revenir et faire une petite parenthèse, tous les logiciels d'édition ne se valent pas dans leur qualité de traitement des fichiers RAW. Pourquoi? Ça tient tout simplement à, on va dire, aux caractéristiques même des fichiers RAW. RAW en anglais ça veut dire brut. Un fichier RAW, qu'est-ce que c'est? C'est un fichier qui regroupe toutes les données qu'a capturé votre appareil photo, et ces données sont brutes. Surtout ce qui est très intéressant, c'est que ces données brutes, il va falloir utiliser des algorithmes pour les traiter. Toutes ces données sont rassemblées dans un fichier et il faut qu'un logiciel à partir de ces algorithmes traite ces données pour les transformer en une image qu'on peut ensuite modifier de façon illimitée. Et chaque logiciel, en tout cas chaque entreprise qui développe des logiciels d'édition, a ses propres algorithmes et traite différemment les données issues du fichier RAW. Cette étape de traitement, c'est ce qu'on appelle le dématrissage, donc le traitement de la matrice. La matrice, c'est la façon dont le capteur s'organise. Et ce que je trouve très intéressant sur ce logiciel, c'est que le traitement et les algorithmes de dématrissage sont particulièrement efficaces et je trouve que les fichiers RAW sont très bien traités. Beaucoup mieux, notamment par exemple sur les fichiers Fuji que ce qu'on peut trouver sur Lightroom. Je trouve que ça se rapproche beaucoup en termes de qualité de Capture One et Capture One est le logiciel qui fait partie des meilleurs aujourd'hui sur le marché et pour cause. De nombreuses marques le recommandent comme le logiciel à utiliser pour travailler ses RAW, chez Sony, chez Fuji, etc. Et ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que avec DxO Photolab, je retrouve ce rendu et par exemple, j'ai l'impression de retrouver des détails, en tout cas une qualité d'image incroyable avec DxO en traitant mes RAW Fuji par rapport à Lightroom, et là-dessus Lightroom, genre beaucoup de monde s'en est plaint sur la qualité de dématrissage, il y a du mieux. Cependant Fujifilm, pour l'histoire, utilise un capteur qui n'est pas un capteur de matrice Bayer, qui est la matrice classique on va dire sur les capteurs numériques, mais utilise son propre capteur maison, la matrice X-Trans, et cette matrice nécessite des algorithmes particuliers pour les traiter, et DxO Photolab maintenant traite ces RAW, et ce que j'adore c'est que les ingénieurs ont fait un travail de dingue. Quand je passe des RAW Sony, je ne vois pas énormément de différence, bien qu'il y en ait quand même une. Cependant, quand je passe des RAW Fuji dans DxO, là je trouve qu'il y a un écart énorme et j'ai presque l'impression de traiter d'autres photos par rapport à ce que je peux trouver dans Lightroom. Donc la question de départ c'est est-ce que DxO traite bien les RAW? Et pour moi la réponse est un immense oui. Et là-dessus vous pouvez y aller les yeux fermés et comme je vous ai dit, moi je trouve que c'est meilleur que ce qu'on peut trouver sur Lightroom. Lightroom a d'énormes qualités mais je trouve que sur le dématrissage ça n'est pas ce qui se fait de mieux. Et en tout cas sur DxO, moi je trouve que c'est excellent et en tout cas ça se rapproche de ce qui se fait de mieux sur le marché. En termes d'ergonomie liée à l'édition, je trouve que tout est logique. Vous avez sur le panneau droit tous les grands outils d'édition qu'on retrouve sur la plupart des logiciels d'édition photo. Bien évidemment, il y en a certains et on va les voir en détail après qui sont propres à DxO. Sur la partie supérieure, vous avez d'autres outils. Donc au-dessus de votre cliché, vous avez le recadrage, vous avez les outils de redressement, vous avez aussi les outils de correction localisée et sur la gauche, vous avez notamment l'histogramme. Vous pouvez rétracter aussi ces pages si vous le souhaitez. Et donc, qu'en est-il de l'efficacité de ces outils d'édition? Et bien moi j'ai été scotché par leur puissance et là-dessus je trouve que c'est tout simplement excellent. Les outils de correction d'exposition sont très puissants et on va chercher énormément d'informations dans ces RAW. Moi sur mes RAW Sony c'est une véritable pépite et je vais chercher énormément d'informations dans les hautes lumières comme dans les ombres. Sur les fichiers Fuji c'est pareil et comme j'ai dit je vais en chercher beaucoup plus que ce que je peux en trouver par exemple sur Lightroom. Maintenant il y a quelques outils qui pour moi sont très intéressants. Il y a par exemple le Smart Lighting. Alors ça c'est un outil à utiliser avec parcimonie, mais qui permet de façon simple et entre guillemets intelligente d'éclairer notamment un sujet par rapport à son arrière-plan, et ça fonctionne plutôt pas mal. Parmi les fonctionnalités que j'aime le plus, c'est la Color Wheel, donc le traitement des couleurs. Vous pouvez de façon tout à fait classique modifier la saturation ou la luminance de vos couleurs, mais là où d'habitude on règle la teinte de façon tout à fait classique avec des curseurs, là vous avez ce qu'on appelle une Color Wheel, donc c'est une roue. Avec la pipette, vous pouvez sélectionner précisément les couleurs sur votre photo qui vous plaisent et ensuite vous pouvez choisir très précisément la plage de couleurs sur laquelle vous voulez travailler et vous pouvez la modifier selon votre choix. Je trouve que c'est très intuitif et surtout très précis et en tout cas là-dessus c'est un outil que j'adore utiliser pour éditer
les photos, et ça c'est un véritable atout, je trouve, qu'offre DxO. Mais je crois que l'outil qui me bluffe le plus sur ce logiciel, et là-dessus DxO est plutôt connu pour ça, c'est sur son outil de débruitage qui s'appelle Deep Prime, et en plus sur cette version 6, vous en avez une nouvelle itération qui s'appelle Deep Prime XD, et en tout cas au moment où je vous parle, je n'ai pas testé non plus 40 000 logiciels de débruitage, cependant je les ai testés sur les grands logiciels, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui c'est de loin pour moi le meilleur outil de débruitage que j'ai pu tester sur un logiciel d'édition photo, et je suis énormément bluffé. Si vous avez un cliché que vous débouchez énormément par exemple dans les ombres, forcément ça peut bruiter, notamment selon la plage dynamique de votre capteur. Là je trouve que l'effet est assez incroyable. Sur le Fuji, il bruite forcément plus vite avec son capteur APS-C que sur la dynamique incroyable du Sony. Et bien là je peux débruiter très facilement les ombres tout en gardant un excellent niveau de détail. Pour ce qui est des clichés photographiés à très haut ISO, notamment de nuit, là aussi c'est bluffant. En tout cas ça débruite fortement tout en conservant un niveau de détail qui pour moi est très satisfaisant. En tout cas je sais qu'aujourd'hui, pour moi, si je devais utiliser un logiciel pour faire de la photo nuit débruitée, ça serait sans hésiter DxO Photolab 6. Donc au global il existe énormément d'outils qui sont pour moi très efficaces, que ce soit par exemple pour la suppression des défauts, en tout cas des petits défauts vous savez de suppression, les correcteurs localisés. Là aussi c'est plutôt efficace pour on va dire des suppressions classiques, bien évidemment c'est pas du niveau de ce qu'on peut trouver sur Photoshop et ça n'en a pas non plus vocation, mais en tout cas ça fait bien le job. Les outils de transformation des perspectives sont aussi pertinents, bien que là aussi je trouve qu'il est intéressant de partir vers un logiciel connexe. Si vous avez entendu un bruit, c'est les croquettes de Pingo qui viennent de tomber. Donc je reviens à Viewpoint, donc ce logiciel est dédié au travail des perspectives. Ça aussi, je ferai une vidéo dédiée parce que je vais le tester très bientôt. Mais voilà, au global, je trouve que tous les outils d'édition sont complets, ils sont surtout très puissants. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils sont intuitifs. Et à la fin, vous pouvez même signer directement vos photos. L'outil est simple, enfin bref, je trouve qu'il y a tout qui est au bon endroit. Donc vous l'avez compris, le tableau est plutôt très positif sur l'édition. Il y a pour moi quand même une petite nuance, et ça va toucher aux outils d'édition localisés. Ces outils sont très intéressants et je trouve qu'il y a une véritable philosophie, c'est la technologie Viewpoint. Et la technologie Viewpoint se veut intelligente et vous avez des outils tout à fait classiques, vous avez du pinceau, vous avez des filtres gradués et vous avez également ce qu'ils appellent des points de contrôle. Donc les points de contrôle, ce sont un petit peu comme des filtres gradués comme ce qu'on a par exemple dans Lightroom, mais qui sont intelligents. Vous allez mettre votre point sur un endroit et le logiciel va reconnaître à partir du contraste, à partir de la couleur, le point et va concentrer l'édition sur toute la surface qui est en lien avec le point. Donc par exemple sur un visage, vous pointez le point sur le visage et si vous débouchez l'ombre par exemple, il va se concentrer sur la peau. Je trouve que c'est intéressant, cependant en termes de précision, je trouve que ça a quand même ses limites. On peut décider sur la zone par exemple de ne pas appliquer le réglage sur certaines zones, oui, mais ça devient vite un petit peu brouillon quand on additionne tous les points. Et surtout ce que je trouve dommage, c'est que contrairement à un filtre radial sur Lightroom où on peut régler la forme et régler aussi on va dire l'opacité, en tout cas le dégradé à l'intérieur, là c'est simplement sous forme de cercle. Enfin bref, j'aimerais que cet outil garde sa philosophie, simplement qu'on puisse le moduler exactement comme ce qu'on peut avoir par exemple dans Lightroom. Enfin il y a une dernière chose, c'est que moi je suis habitué aux dernières versions là de Lightroom, à tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, à la sélection d'objets, sélection de ciel et de personnes. Tout ça n'existe pas dans DxO, c'est dommage. Alors on peut faire sans, et avant on faisait sans. Cependant je trouve que bien qu'il y ait des façons d'y parvenir avec ce qu'ils appellent les lignes de force, moi je trouve que c'est quand même pas aussi efficace. Et aujourd'hui vous allez sur Lightroom, ça je trouve ça extraordinaire. Globalement ça fonctionne pas toujours à 100%, mais dans la plupart des cas ça fonctionne bien. Vous sélectionnez une personne, elle est sélectionnée en un clin d'œil, vous sélectionnez un ciel et il est sélectionné en un clin d'œil. Tout ça, ça n'existe pas, il faut le prendre en compte. Comme je l'ai dit, on peut faire largement sans. Cependant, quand on est habitué à travailler vite comme ça avec ces outils sur Lightroom, c'est vrai que moi je vais moins vite. Ça, c'est quelque chose dont j'ai du mal à me passer avec ce logiciel. Enfin, pour moi, il manque quelque chose qui est quand même assez important pour certains photographes. C'est deux fonctionnalités qui existent sur Lightroom et qui sont assez plébiscitées. C'est de pouvoir fusionner des panoramas. Donc, si vous faites pas mal de panoramas manuellement, vous faites des photos, vous voulez les assembler. Avec Lightroom, vous pouvez le faire. Dans Photoshop, vous pouvez le faire. Là, dans DxO, ça n'est pas possible. Même chose pour les bracketing. Si vous faites du bracketing d'exposition, par exemple, vous ne pourrez pas faire du HDR merge, comme on appelle, donc de fusionner automatiquement ces photos. Et là, à nouveau, il faudra passer
par d'autres logiciels. Voilà, si jamais vous faites ce type de photo, vous êtes prévenus. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour et il est temps de conclure un petit peu cette vidéo et de faire un bilan. Alors moi, à titre personnel, est-ce que je recommanderais DxO Photolab pour une utilisation d'édition photo? La réponse est sans surprise et pour moi c'est un grand oui. Au global, je trouve que la copie est particulièrement réussie, c'est la 6e version de ce logiciel, commence à être très mûr et surtout je trouve que DxO fait des choix qui sont forts et si je devais résumer, à qui se destine ce logiciel? Pour moi, il se destine au final au photographe qui déjà n'a pas envie de payer un abonnement, ça on en parlera après. Et surtout, si vous cherchez un logiciel qui vous permet de faire du catalogage assez simple, sans rentrer dans des choses aussi poussées que ce qu'il y a dans le Lightroom, dans ce cas-là, il vous convient. Et donc pour moi, c'est un logiciel qui est vraiment centré sur l'édition, c'est son cœur de pratique et c'est là où il excelle. Donc si vous avez besoin d'un logiciel pour corriger votre exposition, pour débruiter, pour redresser des perspectives, pour travailler les couleurs, ajuster les contrastes, etc. Pour moi, c'est le logiciel parfait, il est extrêmement puissant et intuitif. Maintenant, il y a quelques petites limites, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Si ces limites ne sont pas un problème pour vous, dans ce cas-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et en tout cas, pour moi, aujourd'hui, c'est un logiciel que j'aime particulièrement utiliser pour éditer mes photos. Bien évidemment, par exemple, en photo de paysage, j'aime passer par Photoshop parce que je peux tout contrôler de façon extrêmement précise et manuelle et je peux absolument tout faire. Cependant, pour faire un traitement plus basique, si je veux rentrer en profondeur, je m'y retrouve beaucoup plus aujourd'hui dans DxO Photolab que par exemple dans Lightroom. Et donc forcément se pose la question du tarif. Comme je vous ai dit, il existe 2 versions de licence pour ce logiciel. Une version Essential en anglais, attention, vous avez vu cet accent un petit peu, qui elle est facturée 139 € et une version Elite qui elle est la version complète qui dispose de toutes les fonctionnalités à 219 €. Alors qu'est-ce qui différencie les deux? Je vous montre ici un tableau qui est fait par DxO et d'ailleurs je vous mets le lien directement en description, vous pourrez prendre le temps de regarder tout ça. Moi, si je devais résumer, je vous dirais que premièrement, au global, je vous conseillerais forcément de partir sur la version Elite. Pourquoi? Parce que il y a tout dedans et il y a certaines fonctionnalités qu'il n'y a pas dans la version essentielle qui sont dans la version Elite et qui pour moi sont indispensables et qui font la force de DxO Photolab, c'est notamment le Deep Prime, et ne pas avoir le Deep Prime, je trouve ça dommage. Maintenant, si vous êtes un photographe amateur, que vous n'avez pas envie de faire de l'édition extrêmement poussée, que vous ne faites pas particulièrement des photos à très haut ISO, et que vous cherchez un bon logiciel pour trier vos photos et pour faire des retouches élémentaires, et ça s'arrête là, pour moi la version essentielle suffit très largement. Maintenant, si vous êtes un ou une photographe avancé, que vous aimez traiter en profondeur vos photos, et que vous voulez tous les outils, les derniers outils qui existent, là forcément je ne peux que vous conseiller la version Elite. Et je précise une chose très importante, c'est que si vous utilisez un appareil photo Fujifilm, il est indispensable de prendre la version Elite parce que la version essentielle ne prend pas en charge les fichiers Fujifilm. Rappelez-vous, ce sont des RAW particuliers parce que les capteurs Fuji sont particuliers. Alors d'un point de vue tarifaire, est-ce que c'est une bonne affaire? Moi je pense que oui, je trouve que en tout cas même pour la version Elite, ça se vaut. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple chez Lightroom, en tout cas chez Adobe, vous avez le forfait à 11,99 € par mois. À l'année, ça fait 143 €, donc on se dit que ça peut faire un budget. Alors bien évidemment, ce logiciel, quand vous l'achetez, vous avez 3 licences. Je parle pour la version Elite, donc pour 3 postes. Sur la version essentielle, c'est 2 postes. Maintenant, quand vous y réfléchissez, vous dites oui, mais si par exemple dans 1 an ou 2, vous avez DxO qui sort une version 7, il va falloir repasser à la caisse. Oui, mais, je dis oui, mais parce qu'en fait, DxO fait une promotion pour les utilisateurs qui ont déjà une licence. Alors là, au moment où je vous parle, je sais pas de quelle est cette réduction. Je vais chercher après. Si j'ai le prix, il est là, le prix si vous êtes déjà un utilisateur, sinon je sais pas, en tout cas je me renseignerai. Voilà, en tout cas moi je trouve que le prix se vaut, c'est un logiciel qui est très complet et surtout c'est une véritable alternative si vous n'avez pas envie d'être soumis à un logiciel par abonnement et si vous voulez garder ce logiciel de nombreuses années, dans ce cas là ça sera quand même une bonne affaire d'un point de vue purement tarifaire. D'ailleurs j'en profite, si vous voulez le tester, et ça je trouve ça très intéressant, c'est que DxO vous permet de le tester gratuitement pendant 30 jours, c'est très simple, il suffit de télécharger le logiciel, il n'y a pas d'informations financières à rentrer, pas de carte bleue, pas de compte PayPal ou je ne sais quoi, simplement vous téléchargez le logiciel, vous activez 30 jours gratuits et au bout des 30 jours, vous avez le choix soit d'acheter une licence et de rentrer votre code licence, soit tout simplement l'accès au logiciel est bloqué. Si vous êtes intéressé, et je ne peux que vous conseiller de tester ce très bon logiciel, je vous mets le lien de téléchargement dans la description et je vous invite donc à le tester. Bref, on arrive au bout de cette vidéo, donc c'était moi je trouve très intéressant d'aborder ce logiciel
logiciel que j'aime particulièrement. Comme je vous ai dit, je ferai d'autres vidéos dans les semaines à venir sur d'autres logiciels. En attendant, si vous avez des remarques, c'est-à-dire que si vous utilisez par exemple déjà la série de logiciels DxO ou même d'autres logiciels DxO, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si à l'inverse vous êtes une personne qui est intéressée éventuellement par DxO et que vous avez des questions que je n'ai pas pu aborder forcément dans cette vidéo, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires. Et en attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci directement sur le terrain. Allez, salut les amis!